Maplewood a toujours été un endroit paisible, où les voisins se saluaient tous les jours et où les enfants jouaient sans crainte. Mais une récente vague de vols a changé l'atmosphère du quartier. Désormais, à la nuit tombée, les rues se désertifient et la peur se répand parmi les habitants. Cette nuit-là, le ciel était illuminé par la pleine lune, projetant une lueur pâle sur les trottoirs déserts. Le froid mordant faisait que la plupart des habitants préféraient rester chez eux, troublés par les rumeurs de crimes. Mais pour Sarah Bennett, une veuve qui a découvert dans ses promenades nocturnes un moyen d'atténuer sa solitude, rester enfermée n'était pas une option. Même si elle ressentait un léger frisson, Sarah enfila son manteau, remonta la capuche et sortit se promener dans les rues silencieuses de Maplewood. Elle connaissait les risques, mais elle savait aussi qu'elle avait besoin de cette routine pour s'occuper l'esprit. En marchant, elle se rappela à quel point le quartier était différent, vivant, joyeux et plein de bavardage au crépuscule. Maintenant, avec la menace des vols, l'ambiance était différente. Les portes étaient verrouillées, les fenêtres closes et presque personne ne semblait leur souhaiter une bonne soirée. Sarah continua son chemin, car ce moment de marche l'aidait à surmonter le manque de son mari, décédé peu de temps auparavant. Malgré tout, même avec le courage de sortir, elle ne pouvait ignorer le sentiment d'insécurité qui flottait dans l'air. Le vent glacial semblait véhiculer des murmures de peur, et chaque ombre projetée par le clair de lune prenait des formes menaçantes. Malgré tout, Sarah résista à cette peur en gardant sa routine étape par étape, confiante que Maplewood finirait par s'améliorer. Il y a 3 ans, Sarah a adopté Rex, un Doberman robuste au regard perçant, dans un refuge local. Ce jour-là, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle trouverait un ami aussi fidèle. Depuis, les deux ont développé une forte connexion et font désormais des promenades nocturnes, un rituel presque sacré. Chaque nuit, Sarah et Rex errent dans les rues silencieuses de Maplewood. Pour elle, cette routine est presque thérapeutique, aidant à combattre la solitude et la peur qui rôdent dans le quartier. Pour Rex, c'est l'occasion de rester aux côtés de son maître et de protéger celle qu'il aime. Bien qu'il soit grand et imposant, Rex a un cœur affectueux. Il est doux avec Sarah, répondant toujours à ses ordres avec calme et joie. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette douceur, Rex reste vigilant et protecteur. Il est toujours attentif aux bruits environnants, à l'affût du moindre signe de danger. C'est comme s'il disait chaque soir à Sarah, « Tu n'es pas seule, je suis là pour te protéger ». À Maplewood, il était courant de voir des enfants jouer dans la rue jusqu'à tard, des voisins assis sur leur porche en train de discuter et un sentiment de sécurité qui permettait à tout le monde de rester insouciant. Mais avec la récente vague de criminalité, tout a changé. Aujourd'hui, les gens évitent de sortir de chez eux après le coucher du soleil et ferment leurs fenêtres plus tôt. Les rumeurs de vol se répandent dans les conversations à voix basse, dans les couloirs des immeubles ou lors de brèves conversations au supermarché. Chaque nuit, la méfiance grandit, les portes sont verrouillées à double tour, les lumières restent allumées dans les porches vides et la peur de tomber sur un étranger qui rôde dans les coins. Les résidents, autrefois amicaux, regardent maintenant par-dessus leur épaule, incertains d'être vraiment en sécurité. Maplewood, qui était autrefois un havre de paix, est désormais envahi par un silence tendu et un sentiment de prudence que personne ne peut ignorer. Cette nuit-là, le vent froid balayait les rues désertes de Maplewood, faisant frémir une seule âme. Sarah Bennett essayait de se concentrer sur le rythme régulier de ses pas aux côtés de Rex, son fidèle Doberman. Son souffle se mêlait à la vapeur humide qui s'échappait de sa bouche. Elle s'était habituée à ce silence, et avait même appris à l'apprécier, mais ces derniers temps, la situation du quartier la laissait toujours avec un léger sentiment de malaise. À mesure qu'elles avançaient, la pâle lumière de la lune projetait d'étranges ombres sur les murs et les coins des rues. Tout semblait trop calme, et pourtant, en même temps, il y avait quelque chose dans l'air qui troublait Sarah, le sentiment qu'il pouvait se passer quelque chose à tout moment. C'était comme si le quartier tout entier avait changé de personnalité, passant d'un endroit accueillant à un endroit plein de secrets. Soudain, Rex s'arrêta, posant ses 4 pattes au sol. Il leva les oreilles et grogna, fixant son regard sur une ruelle sombre, presque invisible à première vue pour Sarah. Ce n'était pas la réaction habituelle du chien. Au cours de leurs 3 années ensemble, elle avait appris à reconnaître ses manies. Rex observait toujours son environnement, mais il grognait rarement sans raison claire. Son corps était tendu, la fourrure de son cou se hérissait légèrement comme s'il disait que quelque chose ne tournait pas rond. Sarah s'arrêta immédiatement. Elle regarda l'allée, plissant les yeux, essayant de voir s'il y avait quelqu'un ou quelque chose de caché là-bas, mais l'obscurité était trop dense. Malgré tout,
le comportement de Rex en disait plus que n'importe quelle image qu'elle ne pouvait voir. Le cœur de Sarah commença à battre plus fort et ses mains devinrent moites alors qu'elle agrippait la laisse du chien. « Calme-toi, mon garçon. Tout va bien. » Elle essaya de rassurer Rex, même si elle n'était pas entièrement sûre de croire à ses propres paroles. Se tenir là dans l'ombre ne semblait pas du tout sûr, alors Sarah prit la décision la plus sage de rentrer chez elle avant que quelque chose de pire ne se produise. Elle tira doucement sur Rex, espérant que le chien suivrait son exemple. Rex hésita un instant, puis céda, gardant son regard fixé sur l'allée jusqu'à la dernière seconde, comme s'il voulait être sûr qu'il n'était pas suivi. Sur le chemin du retour, Sarah ne parvenait pas à se débarrasser de la tension. Elle sentit son cœur s'emballer et regarda de temps en temps par-dessus son épaule pour vérifier si quelqu'un les observait. Heureusement, ils réussirent à rejoindre sa maison sans encombre. Malgré tout, cette étrange sensation persista. Elle monta les marches du porche en réfléchissant à ce qui s'était passé. Rex, de son côté, restait à ses côtés, toujours en alerte. Ce bref instant où le chien grogna dans l'allée apparemment vide changea l'ambiance de la soirée. Sarah comprit qu'elle devait désormais se montrer encore plus prudente lors de ses promenades. Après tout, lorsqu'un chien vigilant comme Rex se montre inquiet, il est sage d'y prêter attention. Quelque temps avant cette nuit-là, alors que Rex s'inquiétait dans l'allée sombre, Sarah eut une surprise qui changea complètement son point de vue sur le chien. Elle se rappelait très bien le jour où, au cours d'une de ses promenades matinales dans le parc, un homme d'un certain âge, aux cheveux blancs et à l'allure ferme, l'avait soudainement arrêté. Il s'était présenté comme étant l'agent Thompson, un policier à la retraite du département de Maplewood. « Excusez-moi, madame, dit-il en désignant Rex. Je connais ce chien de quelque part. Il s'appelle Rex, n'est-ce pas ?» Sarah, surprise par son approche, répondit poliment oui. « C'est Rex, mon fidèle compagnon, » dit-elle en souriant. L'ancien policier regardait le Doberman avec curiosité, presque comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Je pense qu'il faisait partie de notre équipe canine d'élite. J'ai travaillé avec un chien très similaire appelé Reximus. Il a sauvé de nombreuses vies à l'époque. Si c'est le même, c'est un véritable héros, » expliqua Thompson, le regard empli d'admiration. Sarah resta sans voix. Elle avait adopté Rex 3 ans plus tôt dans un refuge, mais n'avait jamais su autre chose que le fait qu'il avait été sauvé de la rue. À ce moment-là, son cœur s'est emballé. Comment se fait-il que Rex soit un ancien chien d'élite? L'agent Thompson a demandé la permission d'approcher le chien. Rex, sentant que l'homme ne représentait aucune menace, se laissa renifler et remua même la queue. Thompson sourit. Je reconnaîtrais ses yeux n'importe où. Il était connu pour son courage et son obéissance sans faille. Je ne sais pas comment il a atterri au refuge, mais c'est certainement un chien incroyable, a déclaré l'ancien policier, encore surpris. En écoutant chaque mot, Sarah s'est rendue compte qu'elle en savait très peu sur le passé de son grand ami. Elle a toujours su qu'il était spécial, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il avait un passé dans la police. Ce jour-là, après le départ de Thompson, Sarah s'est assise sur un banc dans le parc, regardant Rex avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Qu'avait-il pu endurer avant d'arriver au refuge? Avait-il été abandonné ou y avait-il eu un accident? Ces questions ont occupé les pensées de Sarah, et à partir de ce moment-là, elle était sûre que Rex était plus qu'un simple animal de compagnie. Il avait un passé rempli d'histoires qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le souvenir de sa rencontre avec l'officier Thompson résonnait encore dans son esprit cette nuit-là, lorsque Rex grogna dans l'allée, montrant une fois de plus sa posture de chien dressé, toujours prêt à protéger. C'était un rappel supplémentaire qu'elle savait très peu de choses sur ce qu'il avait vécu avant d'entrer dans sa vie. Pourtant, Sarah sentait qu'ils formaient ensemble un duo inséparable, un maître qui avait besoin de protection et un chien qui renaissait comme gardien d'un nouveau foyer. Sarah avait du mal à garder le pas, mais quelque chose en elle se sentait agité. Peut-être était-ce le souvenir de rumeurs sur des vols récents, ou le fait que Rex, son fidèle Doberman, avait déjà montré des signes d'alerte dans cette zone plus tôt. Elle décida néanmoins de continuer à marcher, car c'était le seul moyen de ne pas se laisser envahir par la peur. Au fur et à mesure qu'elle avançait, le décor s'assombrissait, les faibles ampoules des lampadaires ne parvenaient pas à éclairer complètement les coins et les ombres sur les murs prenaient des formes étranges, accentuant son sentiment d'insécurité. Rex marchait à côté de Sarah, les oreilles dressées et les yeux vigilants, reniflant l'air de temps en temps. Il était grand et imposant, mais en même temps il dégageait le sentiment que rien ne pouvait échapper à ses sens aiguisés. Soudain,
3 hommes surgirent de l'ombre. Ils semblaient s'être matérialisés dans un angle mort de la rue, comme s'ils avaient attendu une embuscade. L'un d'eux, qui semblait être le chef, afficha un sourire en coin. « Eh bien, regardez ce que nous avons là, les gars. La soirée devient plus intéressante lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne sait pas quand rentrer chez lui. » Le cœur de Sarah s'emballa. Elle se rappela immédiatement les rumeurs selon lesquelles des criminels opéraient dans cette zone. Avant qu'elle ne puisse réagir, Rex s'avança en poussant un grognement profond. Le grognement résonna dans la rue vide, se répercutant contre les murs silencieux. La posture du chien indiquait clairement qu'il ne reculerait pas s'il se sentait menacé. « Tu penses vraiment que ce chien va nous arrêter ?» Le chef se moqua, essayant de maintenir son attitude dure, mais son sourire vacilla dès qu'il remarqua l'intensité dans les yeux de Rex. Le chien découvrit les dents, grognant encore plus fort, et paraissait si déterminé que le chef fit un demi-pas en arrière, surpris par le courage qui émanait du Doberman. Les 2 autres hommes, légèrement en retrait, échangèrent des regards incertains. Ils ne semblaient pas avoir prévu d'affronter un animal bien dressé, décidé à protéger son maître à tout prix. Le chef a cependant essayé de garder son air arrogant. « Allez les gars. Nous ne laisserons pas ce chien gâcher notre soirée. » Il s'avança, levant la main d'un air menaçant. Cela suffit à Rex pour faire un léger bond en avant, prêt à riposter à toute agression. Le grognement du chien devint encore plus intense, et pendant un instant, Sarah eut la nette impression que le chef avait pâli, réalisant que l'adversaire était bien mieux préparé qu'il ne l'avait prévu. Sarah sentit son estomac se nouer, mais en même temps, elle ressentit un étrange soulagement de voir Rex fermement à ses côtés. Cela prouvait que le chien n'était pas seulement un compagnon fidèle, mais aussi un protecteur infatigable, prêt à affronter n'importe quel danger pour la défendre. « Peut-être devrions-nous partir d'ici » murmura l'un des complices en regardant nerveusement Rex. Le chef commença enfin à reculer, incertain de ce qu'il devait dire. Sa fierté lui demandait de ne pas montrer sa peur, mais son instinct de survie l'emporta. Il jura à voix basse, lança un dernier regard de colère à Rex et fit signe aux 2 autres de le suivre. En quelques secondes, les 3 disparurent dans l'ombre, leurs pas précipités martelant le trottoir mouillé. Sarah respira profondément, sentant ses jambes trembler. Rex resta en état d'alerte jusqu'à ce qu'il soit sûr que les hommes ne reviendraient pas. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se détendit, levant les oreilles pour écouter les bruits lointains. Sarah s'agenouilla à côté de lui et lui caressa doucement le dos. « Merci, mon garçon » murmura-t-elle avec émotion. « Tu m'as sauvé. » Le Doberman lécha la main de son maître, comme pour lui dire que tout allait bien maintenant. Pour Sarah, il était évident que ces hommes n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. Rex n'était pas n'importe quel chien, mais un ancien chien d'élite, spécialement dressé pour les situations dangereuses, et surtout un ami fidèle qui ne la laisserait jamais seule dans les moments de tension. À ce moment-là, dans le cœur silencieux de Maplewood, Sarah réalisa que même dans l'obscurité, elle ne serait jamais sans défense tant que Rex serait à proximité. Bien que la peur soit toujours là, elle avait à ses côtés un véritable gardien, prêt à protéger sa maison et son propriétaire à tout prix. Au même moment, lorsque le chef de gang s'avança pour intimider Sarah, Rex réagit presque instantanément. L'homme leva le bras comme pour frapper ou attraper quelque chose, mais le Doberman, aiguisé par son temps en tant que chien d'élite, n'hésita pas. Son corps musclé bondit vers l'agresseur avec une précision impressionnante, grognant d'une manière telle qu'elle résonna sur les murs des bâtiments sinistres qui les entouraient. Sarah retint son souffle, craignant le pire. Elle savait que Rex faisait ça pour la protéger, mais elle ne l'avait jamais vu aussi déterminé et intense. L'homme, pris au dépourvu par l'agilité du chien, tenta de réagir, mais finit par trébucher et heurter le sol avec un cri étouffé. Pendant ce temps, Rex continuait à faire du bruit, faisant comprendre qu'en cas de besoin, il n'hésiterait pas à mordre pour défendre son maître. En voyant leur compagnon à terre, les 2 autres braqueurs ont paniqué. Ils ne s'attendaient pas à trouver un chien aussi bien dressé et courageux. Ils échangèrent un rapide regard et décidèrent qu'il valait mieux fuir au plus vite. En quelques secondes, leurs pas frénétiques disparurent dans l'obscurité de la rue, ne laissant derrière eux que le chef, qui essayait encore de se relever, abasourdi. « Lâche, revenez ici » hurla l'homme à terre, la voix pleine de colère et de surprise, mais ses cris n'eurent aucun effet. Ses complices étaient déjà loin, fuyant une confrontation qu'ils n'avaient aucune chance de remporter. Visiblement, à cet instant, ils craignaient davantage le chien que n'importe quelle réprimande que leur ferait leur chef. « Rex,
toujours en mode attaque, se positionna à côté de Sarah, comme pour dire, s'il tente à nouveau quelque chose, je serai prêt. Le chef leva les mains en signe de reddition, visiblement ébranlé par la vitesse et la puissance du Doberman. Pendant un moment, il essaya de retrouver son attitude de dur à cuire, mais la vérité était écrite sur son visage. Il n'avait aucune condition pour affronter à nouveau Rex. Voyant que l'homme n'allait pas faire un autre geste, Sarah recula de quelques pas, s'assurant qu'elle avait une distance de sécurité. Son cœur battait toujours fort, presque comme si elle pouvait entendre le sang couler dans ses oreilles. Elle s'agenouilla à côté de Rex, posant sa main sur son dos ferme pour le calmer. À ce moment-là, le chef se leva lentement, lança un dernier regard furieux à Rex et s'éloigna en boitant dans l'obscurité, murmurant des jurons à voix basse. Lorsque la rue redevint silencieuse, Sarah serra Rex dans ses bras, sentant son cœur battre rapidement lui aussi. Le Doberman lui lécha doucement la main, comme pour la rassurer. Durant ces quelques minutes d'action, Rex avait montré qu'il n'était pas seulement un chien de compagnie, mais un véritable défenseur, prêt à effrayer toute menace avec son courage et son habileté. « Bon travail, mon garçon », murmura Sarah, sentant l'adrénaline s'évaporer. La rue étant à nouveau vide, elle comprit qu'elle allait devoir être extrêmement prudente à partir de maintenant. Une chose était sûre, tant que Rex était à ses côtés, elle pouvait affronter les scénarios les plus effrayants. L'image de ces deux criminels s'enfuyant à toute vitesse resterait à jamais gravée dans sa mémoire, preuve vivante que parfois, la plus grande force réside dans le lien indéfectible entre l'humain et l'animal. Peu de temps après la confrontation, la respiration de Sarah était toujours rapide et Rex continuait à renifler l'air, comme pour s'assurer qu'aucun des voleurs ne reviendrait. C'est alors qu'une voix féminine se fit entendre de l'autre côté de la rue, résonnant dans le silence de Maplewood. « Est-ce que tout va bien ?» J'entendis des cris et des aboiements. Il s'agissait de Madame Carter, une dame connue pour toujours aider ses voisins. Tenant son téléphone, elle s'est rapprochée, marchant prudemment le long du trottoir, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait plus de danger. Malgré son âge, sa volonté de protéger le quartier était remarquable. « Mon Dieu, Sarah! Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. J'ai entendu le bruit et j'ai immédiatement appelé la police. Sarah, encore haletante, raconta brièvement l'histoire. 3 hommes étaient sortis de l'ombre pour la voler, mais Rex était intervenu. À chaque phrase prononcée par Sarah, Madame Carter pressait sa main contre sa poitrine, sous le choc. « Quelle situation terrible, mon cher. Mais Dieu merci, tu as ce merveilleux chien à tes côtés, » dit-elle en tapotant la tête de Rex. Pendant qu'il parlait, les lumières bleues d'une voiture de police traversèrent l'obscurité du pâté de maisons, illuminant les murs des maisons et transformant le coin en une scène d'alerte maximale. 2 policiers sont rapidement sortis de la voiture, chacun se dirigeant vers un point différent de la rue. Le premier, un homme grand et sérieux, s'est approché de Sarah et de Madame Carter. « Nous avons reçu un appel signalant une tentative de vol. Est-ce que tout le monde va bien ?» Sarah hocha la tête, encore un peu tremblante. Elle regarda Madame Carter avec reconnaissance, sachant que sans son appel, la situation aurait pu être bien pire. Rex, remarquant la présence des policiers, resta près de Sarah, la queue basse et les oreilles en alerte, mais sans grogner. Il semblait comprendre que ces hommes ne représentaient aucune menace. Puis le second officier, plus jeune, tourna son attention vers Rex et, pendant un instant, ses yeux s'écarquillèrent comme s'il voyait un vieil ami. « Mon Dieu, est-ce que c'est réel ?» murmura-t-il en faisant quelques pas vers le chien. « C'est vraiment toi, Reximus ?» Son partenaire lui lança un regard perplexe, mais en regardant le Doberman, il fut tout aussi surpris. C'était comme s'il reconnaissait un trait particulier ou se rappelait un souvenir du passé. Sarah fronça les sourcils. « Reximus ? Tu veux dire mon Rex ?» Le jeune officier laissa échapper un léger sourire enchanté, s'agenouillant au niveau du chien. Je travaillais dans l'unité K9 avant d'être transféré aux patrouilles. J'ai rencontré un Doberman incroyable nommé Reximus. C'était un véritable héros dans notre service, un homme courageux comme on en trouve. Il a disparu de façon inattendue et personne n'a jamais su où il était allé. Sarah est restée sans voix pendant quelques secondes. C'était la confirmation de tout ce que l'ancien policier Thompson lui avait dit auparavant. Madame Carter, qui écoutait, pressa ses mains sur son visage et bougea. Alors ce cher chien était-il autrefois un vrai policier K9 ? Mon Dieu, quelle histoire ! L'autre policier toucha visiblement Rex,
s'approcha de lui et lui tapota le cou, confirmant qu'il s'agissait bien du même chien qui avait disparu. Pendant ce temps, Madame Carter racontait au policier comment elle avait entendu des aboiements et des bruits de bagarre et n'avait pas hésité à décrocher le téléphone et à appeler à l'aide. Je suis sûr qu'il a effrayé ces voyous par sa présence, car même moi, de l'autre côté de la rue, j'ai été secoué par ce grognement. Le voisin a fait remarquer, soulagé. Tandis qu'un policier recueillait les déclarations de Sarah et de Madame Carter, l'autre balayait la rue avec une lampe de poche, à la recherche de signes des criminels qui s'étaient enfuis. À quelques mètres de là, des voisins ont commencé à ouvrir leurs fenêtres et à jeter un œil curieux, essayant de comprendre ce qui se passait. L'atmosphère tendue se mêlait au soulagement de savoir que personne n'avait été blessé. Plus calme, Sarah a expliqué au policier qu'elle avait adopté Rex au refuge 3 ans auparavant, sans jamais se douter qu'il avait un passé aussi héroïque. Elle a également décrit ses tentatives précédentes pour en savoir plus, mais que les dossiers étaient incomplets. Un policier a hoché la tête en signe de compréhension. Il existe de nombreuses histoires de chiens policiers qui, pour diverses raisons, finissent par se perdre, mais celui-ci était spécial dans notre équipe. Et d'après ce que nous avons vu ce soir, il l'est toujours. Les lumières rouges et bleues de la voiture de patrouille se reflétaient sur les visages de chacun, ajoutant une touche dramatique à la scène nocturne. Madame Carter, toujours inquiète, a demandé si elle devait faire d'autres déclarations ou identifications, mais les policiers ont répondu que son récit suffirait pour le procès-verbal. Finalement, après avoir recueilli tous les détails, le policier le plus âgé s'est tourné vers Sarah. « Vous êtes une femme très chanceuse, madame. Vous êtes courageux aussi, mais surtout, vous avez un grand protecteur à vos côtés. » Il caressa une dernière fois la tête de Rex. Le Doberman gardait les oreilles dressées, attentif à tout mouvement dans la zone. Sans lui, ces hommes auraient pu faire bien plus que nous faire peur. Sarah ressentit une vague d'émotion en entendant ces mots. Elle regarda le chien, se rappelant tous les moments où Rex avait fait preuve d'une loyauté indiscutable. Les pièces du puzzle de son passé s'assemblaient. Rex n'était pas seulement un compagnon, mais un guerrier qui avait sauvé des vies avant de rejoindre la sienne. Enfin, les officiers se dirent au revoir, visiblement émus par ces retrouvailles inattendues. Reximus était en sécurité et protégeait une nouvelle famille. Madame Carter sourit et serra brièvement Sarah dans ses bras, lui assurant que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle serait là. La voisine rentra ensuite chez elle, encore légèrement tremblante, mais soulagée que tout se soit bien passé. Alors que le bruit de la voiture de patrouille s'estompait dans les rues de Maplewood, Sarah se retrouva seule avec Rex, sentant son cœur s'alléger. Caressant la tête du chien, elle murmura « Merci, Rex, ou devrais-je dire Reximus, tu es toujours mon héros. » Le chien, comme s'il comprenait, remua la queue et lécha la main de Sarah. Là, dans le calme retrouvé de la rue, ils savaient tous les deux que malgré les difficultés, ils étaient prêts à affronter tout ce qui pourrait arriver. Après tout, la véritable force de cette nuit résidait dans le lien entre une femme en quête de paix et un ancien chien qui n'abandonnerait jamais son devoir de protection. Lorsque les policiers quittèrent les lieux du vol pour rechercher les suspects, Madame Carter resta quelques minutes de plus avec Sarah et Rex, offrant son soutien et essayant de calmer les nerfs de tout le monde. On pouvait entendre les sirènes s'éloigner dans les rues de Maplewood, sur les traces des hommes en fuite. Une demi-heure plus tard, d'autres voitures de patrouille sont arrivées en renfort. Certains policiers sont retournés à l'endroit où Sarah avait failli être dévalisée, apportant des nouvelles. Ils avaient réussi à capturer 2 des malfaiteurs alors qu'ils couraient dans une ruelle, encore essoufflés et désorientés. Cependant, celui qui semblait être le meneur, celui qui avait affronté Rex de plus près, était toujours en liberté, probablement caché quelque part dans les recoins sombres du quartier. « Nous allons continuer à chercher », assura l'un des agents à Sarah tout en prenant note de son récit. « Nous allons tout faire pour le retrouver. Vous nous avez déjà beaucoup aidés en nous racontant ce qui s'est passé. » Sarah ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, elle était contente qu'au moins 2 des criminels ne puissent pas faire de mal à qui que ce soit cette nuit-là. D'un autre côté, savoir que le chef était toujours en fuite lui faisait un peu peur des représailles. Malgré tout, lorsque les policiers lui ont confirmé que la zone était sécurisée et lui ont dit qu'elle pouvait rentrer chez elle, Sarah a serré Rex dans ses bras. Le chien, beaucoup plus calme, resta près d'elle, comme pour lui dire qu'il était toujours là pour la protéger. Le cœur de Sarah, qui battait fort, commença à se calmer lorsqu'elle réalisa l'importance d'avoir Rex à ses côtés. Madame Carter, témoin de la scène, sourit chaleureusement.
Elle-même ressentit un élan de gratitude de ne pas avoir été attaquée et de savoir que le courage de Rex avait épargné à Sarah un grave préjudice. Pour Sarah, cependant, cette nuit-là serait à jamais marquée comme le moment où elle avait réalisé une fois pour toutes la véritable valeur de son chien. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été avec moi, mon garçon, dit-elle en caressant le cou du Doberman. Rex, le regard toujours vigilant, n'ouvrait et ne fermait la bouche que dans un léger halètement, semblant comprendre ses paroles et accepter son affection. Il avait rempli son rôle de protecteur, même si tous les escrocs n'avaient pas été appréhendés. Les policiers lui firent leurs adieux, indiquant qu'ils reprendraient contact avec Sarah s'ils avaient besoin de plus de détails. Madame Carter lui proposa de la raccompagner chez elle, mais la veuve préféra marcher lentement aux côtés de Rex, respirant l'air frais de la nuit et réfléchissant à tout ce qui s'était passé. En marchant, Sarah regarda les rues vides de Maplewood et se demanda comment un quartier aussi calme pouvait devenir si dangereux. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait avec Rex à ses côtés lui procurait un sentiment de réconfort, presque comme une voix intérieure lui disant qu'elle n'était pas seule. En ouvrant sa porte d'entrée, Sarah ressentit un immense soulagement. Elle ôta son manteau, remplit la gamelle de Rex d'eau fraîche et s'assit sur le canapé en poussant un soupir. Quelques secondes plus tard, le Doberman s'approcha, posant son museau sur sa jambe, comme pour vérifier que tout allait bien. « Merci de m'avoir sauvé », répéta-t-elle, les yeux remplis de larmes d'émotion. Cette nuit-là, même si elle savait que le chef du gang était toujours en liberté, Sarah dormit avec un cœur reconnaissant, consciente d'avoir à ses côtés non seulement un animal de compagnie, mais un véritable héros prêt à continuer de la protéger de tout danger qui pourrait survenir. Le lendemain matin, le soleil éclairait Maplewood comme s'il était déterminé à redonner espoir au quartier. Si certains habitants étaient encore sous le choc de la nouvelle de la tentative de vol, la nouvelle de la protection de Sarah par Rex se répandit rapidement. Au petit matin, quelques enfants se sont rassemblés sur le trottoir devant sa maison, impatients d'apercevoir le chien héros. « Est-il vrai qu'il a chassé 3 voleurs à lui tout seul ?» demanda un petit garçon, les yeux brillants de curiosité. Sarah sourit et hocha la tête, expliquant que Rex était très courageux, mais aussi un chien doux, qui ne se mettait en colère que lorsqu'il avait besoin de défendre quelqu'un. Les enfants, plus impressionnés que jamais, bourdonnaient entre eux, disant qu'ils auraient aimé avoir un chien comme Rex, si protecteur et loyal. Les adultes, eux aussi, commençaient à voir Rex différemment, avant certains évitaient de s'approcher du Doberman à cause de sa taille et de son apparence intimidante. Désormais, ils le voyaient comme le gardien du quartier. Les voisins, qui auparavant ne se parlaient presque pas, se rapprochaient pour remercier Sarah et Rex, leur proposant leur aide ou leur demandant si tout allait bien. À chaque compliment que Rex recevait, Sarah voyait la réputation du chien grandir, mais Rex lui-même restait calme, comme s'il n'avait pas conscience de l'agitation. Lentement, le sentiment d'insécurité qui pesait sur Maplewood a commencé à céder la place à une atmosphère différente. Savoir qu'un ancien chien vivait dans le quartier et était toujours prêt à les protéger a redonné confiance aux gens qui devaient partir tôt au travail ou rentrer tard à la maison. Désormais, on ne parlait plus seulement de crimes et de vols. La plupart des discussions ont porté sur l'acte héroïque de Rex et sur la manière dont il pourrait dissuader de nouvelles violences. Face à cette nouvelle réalité, les habitants se sont sentis plus unis. Ils ont commencé à mieux prendre soin les uns des autres, à partager des informations, à organiser des patrouilles de quartier et à prêter davantage attention à ce qui se passait dans les rues. Maplewood, autrefois empêtré dans la peur, s'épanouit désormais dans l'espoir que, si tout le monde travaillait ensemble, le quartier pourrait redevenir l'endroit paisible qu'il était autrefois. Et au centre de tout cela se trouvait Rex, toujours aux côtés de Sarah, remplissant le rôle de protecteur qui lui convenait si bien. Quelques jours après l'incident, Sarah reçut une visite très spéciale. Une voiture de patrouille du service de police de Maplewood s'est garée devant sa maison et 2 agents en sont sortis, portant une petite mallette en argent, l'air fier. Dès que Rex est apparu sur le porche, l'un des agents n'a pu retenir un sourire. « Nous sommes ici pour une raison très spéciale », a-t-il annoncé en s'approchant de Rex. Sarah, qui ne savait toujours pas ce qui se passait, les invita à entrer. C'est alors que l'officier supérieur commença à parler. Ce Doberman n'est pas seulement un ancien chien qui a fait un excellent travail dans le passé. Récemment, il a prouvé une fois de plus son courage en vous protégeant, vous et notre communauté, contre de dangereux criminels. Au nom de tout le service de police de Maplewood, nous souhaitons rendre un hommage officiel à notre héros à 4 pattes. Il a ouvert la mallette pour révéler une plaque gravée du nom de Reximus et d'un court texte reconnaissant sa bravoure.
À côté de la plaque brillait une médaille portant les armoiries de la ville. Lorsque l'officier plaça la médaille autour du cou de Rex, les larmes montèrent aux yeux de Sarah. C'était incroyable de voir à quel point ce chien, qu'elle avait adopté presque par hasard, était devenu si important pour tout le quartier. Après cette cérémonie simple mais émouvante, les policiers ont clairement fait comprendre que Rex était désormais considéré comme le gardien de Maplewood. De nombreux résidents ont fini par le considérer comme une figure de protection et d'optimisme. Pour Sarah, cependant, l'effet fut encore plus profond. Elle réalisa qu'elle n'avait pas été la seule à avoir sauvé Rex lorsqu'elle l'avait sorti du refuge. En vérité, il l'avait également sauvé, lui offrant sécurité, compagnie et une nouvelle raison de continuer. Malgré tout, alors que tout le monde célébrait ce moment de paix, une ombre planait toujours sur Maplewood. Le chef de la bande était toujours en cavale et des rumeurs circulaient selon lesquelles il ne laisserait pas les choses aller aussi facilement. Cela jetait une note douce amère sur la fête. Il était impossible d'exclure la possibilité d'une nouvelle confrontation, mais si ce jour arrivait, Maplewood savait au moins qu'il avait un protecteur courageux et déterminé. Toujours aux côtés de Sarah, Rex était prêt à affronter tous les défis qui se présentaient à lui. C'était l'incroyable histoire de Rex, le gardien de Maplewood, un véritable héros qui nous enseigne la valeur de la loyauté, du courage et de l'amour inconditionnel. Nous voulons maintenant connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vécu un moment où un animal a fait quelque chose d'extraordinaire pour vous ou quelqu'un que vous connaissez? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires, nous aimerions le savoir. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager avec toute autre personne susceptible d'être touchée par le courage de Rex. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et faites sonner la cloche de notification, pour ne rien manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.